Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de chez Belba Family, c'est le Stone Mosaic Incredible Sea World. Bon, l'anglais et moi ça fait deux, vous le savez maintenant, et c'est le livre 14. Donc c'est un color by number, franchement vous savez très bien que j'adore ces éditions là, et c'est sous un fond noir. Donc vous allez voir, franchement moi j'adore les illustrations pour l'été, c'est au top. Donc comme d'habitude vous avez la présentation initiale avec les réseaux sociaux de Belba Family. Donc vous pouvez les suivre sur Instagram, ils font beaucoup de stories. Moi c'est de là que je les ai connus. Et ils publient aussi vos coloriages à vous. Donc n'hésitez pas à leur envoyer, si vous avez fait un colo ou quoi, n'hésitez pas à leur envoyer. Ils sont très réceptifs et franchement ils sont au top. Les petites illustrations comme ça, moi je les colorie après. Là j'ai marqué Chris, c'est juste parce que en fait il fallait que je teste un crayon. Je savais pas trop où le tester, donc je l'ai testé là. Voilà, donc là vous avez tout, vous avez toute la notification en fait, mosaïque en pierre. Donc c'est le livre 14 sur fond noir, livre de coloriage par numéro pour adultes. Et la série Stone Mosaic comprend, donc il vous explique les deux, donc là il y a le Stone Mosaic colorié par numéro et Stone Mosaic mandala couleur par numéro livre. Il s'agit du 14e livre couleur par numéro de la série Stone Mosaic. Voilà, après bon je vais pas vous lire tout, je vous laisserai le lire si vous l'achetez. Voilà, donc comme vous connaissez maintenant, vous avez l'habitude, il n'y a qu'un recto, il n'y a pas de verso. Sur le verso vous avez toujours les codes couleurs qui sont toujours les mêmes, donc ça c'est vraiment cool, moi j'apprécie beaucoup parce que on n'a pas besoin de regarder à chaque fois, c'est 100% détente, donc si à chaque fois il faut rechanger les codes couleurs, c'est pas compliqué, mais voilà, c'est plus chiant on va dire. Donc voilà, donc après je vous avais montré un coloriage sur mon haul. Je l'ai quand même rattrapé comme je pouvais parce que franchement j'en étais pas fière, mais je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que les médiums que j'avais utilisés sur ce colo c'était un peu voilà. Donc je vous ai colorié des coloriages qui ne sont pas derrière, comme ça vous pouvez un peu spoiler, parce que moi je sais que j'adore spoiler les solutions, et là vous pouvez un peu voilà, regarder ce qu'il y a comme illustration. Donc vous avez celle-là, vous avez celle qu'il y a ici, et vous aurez celle que je vais vous montrer que j'ai coloriée moi-même, parce que sinon vous ne devinez pas du tout ce que c'est. Donc là j'ai essayé de rattraper au Posca comme j'ai pu, enfin voilà, les couleurs c'était des, voilà, après j'ai réutilisé les mêmes médiums quand même hein, mais autrement, vous allez voir. Donc voilà, donc après vous avez cette illustration là qui est trop jolie, moi j'adore. J'ai changé un peu les codes couleurs, mais après c'est à vous de voir si vous voulez les changer ou pas, parce que là j'ai vu qu'il y avait, c'était tout du jaune en fait, et voilà, j'avais envie de changer. J'ai fait tout, alors j'ai tout testé. Vous savez que si vous avez regardé mon haul précédemment, en fait j'avais acheté des marqueurs comme ça chez Action, donc je les ai utilisés et je les ai testés. Ils sont vraiment au top, sauf que la même chose que les Giotto, j'en ai eu 3 de secs, mais complètement secs. En fait dès que j'ai ouvert le crayon, j'ai voulu me mettre dessus, voilà, il y avait déjà plus d'encre dedans. Bon après c'est Action, mais je suis vraiment plutôt contente du résultat, donc c'est un peu dommage. Je pense que c'est, voilà, c'est des matériaux qui sont fabriqués en Chine hein, et puis bon, faut pas se leurrer, ils font pas très attention, mais c'est vraiment dommage parce que franchement je les trouve plutôt de bonne qualité sinon, et ils font vraiment des très jolies couleurs bien pigmentées. Donc tout ça en fait ces feutres là que j'ai testé. Par contre après j'ai mis un peu de Posca pour les faire ressortir, et là j'ai mis un peu de paillettes pour les faire ressortir. Donc là c'est les brushes marqueurs, mais vous savez avec des paillettes, que je vous ai expliqué que les couleurs elles ne ressortaient pas comme il y avait sur le, voilà, ça ressort mais pas comme c'est dans le packaging quoi en fait. Donc moi franchement je me suis éclatée, j'ai beaucoup aimé le faire. Après là c'est là j'ai mis des petits points de Posca aussi pour faire un peu effet sable. Voilà, donc après celui-ci c'est l'étoile, donc je vous l'ai parfait en fait. Celui-ci il n'est pas derrière, donc je vous l'ai fait. J'ai changé un peu les codes couleurs, mais voilà, rien de terrifiant on va dire. Je fais quand même attention que ça soit un peu cohérent. Là j'ai pas vu que c'était des corons en fait.
Je pense que j'aurais pu les faire en vert, mais bon, c'était les codes couleurs là, mais j'aurais préféré les faire en vert. Après c'était trop tard une fois que j'avais regardé. Et j'ai mis des petits points de Posca voilà, dessus pour que ça ressorte mieux. Donc sur la vidéo ça ne ressort pas terrible, mais en vrai ça va, ça ressort. Là pareil, pour faire les petites bulles, là en fait j'ai fait voilà, des petits effets. Et là il y avait marqué du noir. J'ai mis du stylo gel pailleté. Sinon c'est tous les marqueurs de chez Action. Et c'est là que c'est là que j'ai remarqué qu'il y en avait 3 qui étaient complètement morts d'entrée de jeu. Celui-ci c'est c'est un des 6 là, mais je sais plus lequel. Il me semble que c'est le requin. Ouais, c'est le requin. Donc que je vous montre pas. Ouais, je crois que c'est le requin. Enfin, c'est un des 6, ça c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Après j'ai fait celui-ci, donc celui-ci pareil, je me suis éclatée. Donc là j'ai fait plus un effet vague avec le Posca blanc. Donc là je m'en suis racheté dans le prochain haul, vous allez voir, j'en ai racheté pas mal des Posca blancs parce que franchement j'utilise que ça. Et j'aime beaucoup, enfin franchement j'adore ce système là, parce que c'est vraiment, voilà, vous faites comme vous voulez. Après si vous voulez l'améliorer, le colo, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez vraiment juste colorier les cases, vous coloriez juste les cases. Là par exemple, j'ai juste colorié les cases ici. Et ici, et je me suis pas pris la tête. J'ai entouré pour faire ressortir un peu le colo en fait. Et les vagues, c'est parce que j'étais en train de regarder un film et c'est passé tout seul devant le film en fait. Et là pareil, vous voyez, c'est comme en scrap les dice cut. Je trouve que ça ressort plus quand vous avez le contour blanc. Et là c'est pour ça que j'ai fait les contours. Celui-ci, donc pareil, j'ai fait les contours parce que je trouvais que ça ressortait plus. J'ai pareil adoré le faire. Les marqueurs de chez Action. Donc moi je les mets tous dans une boîte comme ça. Et puis je mets ceux que j'ai. Alors j'ai utilisé pour un colo, je crois que c'était pour à d'avant là. Ceux-là aussi. Ceux-là ils sont vraiment très très bien. Si vous n'avez pas envie de mettre cher dans des feutres, et si vous faites beaucoup de coloriage mystère comme ça, mosaïque et tout, les Stabilo Power, franchement ils sont géniaux. Ça fait très très longtemps que je les ai. Pareil, jamais de manque d'encre pour l'instant en tout cas. Il y en a un que j'ai fini, c'est un beige, mais parce que je l'utilisais énormément. Mais sinon, et puis ça fait des années que je l'ai, enfin que je les ai, et ils fonctionnent toujours tout aussi bien. Donc juste, je les ai mis dans cette boîte là, comme ça, déjà ils sont allongés. En fait, voilà, quand je les utilise pas, ils sont allongés. Et franchement, je trouve que c'est super pratique. Donc vous voyez, il m'en reste plein. Et c'est vraiment pas cher. Et même si vous voulez, voilà, si vous voulez les utiliser comme ça, ils sont vraiment au top quoi. Pour bon, après pour des coloriages, pour faire des dégradés et tout ça, ça va être très très compliqué, hein, ça je vous cache pas. Mais pour des coloriages détente, il n'y a aucun souci. Donc là pareil, j'ai fait des petits effets hauts. Après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Là j'ai pris un Giotto normal. Alors je vous explique parce que je vous avais montré les Giotto pastel. Si je les fais se barrer, voilà, les Giotto pastel j'en étais pas du tout satisfaite, mais ceux-là par contre j'aime bien. Donc là j'ai essayé parce que je me suis dit bon là il y a beaucoup de cases, on va réessayer. J'ai utilisé le bleu. Donc, mais il fait pas le même effet que les pastels, hein, il est plus foncé. Là il y a bien les paillettes qui apparaissent et le feutre voilà, il est encore opérationnel. Tandis que l'autre, il faut regarder mon haul, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. L'autre, j'avais fait la moitié du dessin, enfin la moitié de l'illustration, et il est tombé en panne. Il y avait déjà plus d'encre. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir les paillettes, mais il y en a plein, des petites paillettes. Bon après c'est pas non plus un truc de ouf. Moi je colorie la nuit, donc la nuit on les voit beaucoup plus les paillettes, mais la journée c'est vrai que voilà. Mais en tout cas je trouve que ça fait quand même ressortir le colo, et voilà, après c'est entièrement pour vous la satisfaction de se dire bon j'ai bien aimé réaliser le colo, puis de voir les petites paillettes la nuit, c'est vrai que c'est pas mal. Après bon, la journée aussi des fois je colorie, mais je trouve que ça ressort pas autant, même quand vous coloriez ça ressort pas autant. Là bon j'ai fait des pourtours pour faire un tout petit peu ressortir, et puis là un petit peu un aspect haut aussi. Voilà, en tout cas j'ai vraiment adoré les illustrations, et les autres illustrations ça sera à vous de les découvrir. Moi je vais vous les présenter comme ça, mais vous n'allez pas voir grand chose. Je pense que
il y a un moment donné où il faut aussi lâcher prise et puis bah, se dire bon allez je colorie au pif et puis je verrai ce que ça va donner. Moi j'essaye, je vous dis ça, hein, je vous donne un conseil, mais moi j'essaye quand même toujours de voir les illustrations si elles me plaisent. En fait j'ai pris l'habitude, donc là c'est du format là. Ah bah non, le requin il était là, donc je sais pas ce que c'était l'autre illustration, si ça se trouve c'était pas une illustration de derrière. Ouais, moi je vous dis ça, mais en fait j'ai appris à me spoiler les illustrations à cause des hiboux, parce que vous savez que je déteste ces animaux là. En vrai ça va, hein, c'est juste une phobie, voilà, j'aime pas sur les images, j'aime pas les voir voilà, en scrap, en coloriage, et à chaque fois que je faisais des colos comme ça, à chaque fois je tombais sur les hiboux. Donc j'ai appris à me spoiler toute seule en fait, et c'est pour ça que je me spoil, mais après voilà, je comprends ceux qui aiment bien découvrir d'eux-mêmes et ne pas être spoilés. Voilà, ben, j'espère que ce livre vous aura plu. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, parce que j'ai encore un haul à vous tourner, donc je pense qu'on se retrouvera ce week-end.